Aujourd'hui, dans Connais tes droits, nous allons parler de votre droit à la santé. Comme tous les mineurs d'âge, tu as le droit d'avoir un accès à des services de santé de qualité et qui répondent à tes besoins, qu'ils soient urgents ou non. Par exemple, si tu arrives en Espagne en tant que mineur d'âge, c'est-à-dire moins de 18 ans, tu as le droit à un accès à la santé gratuit. Si tu es dans un centre d'accueil, les personnes qui travaillent dans ton centre, en particulier les travailleurs sociaux, t'aideront à accomplir toutes les démarches pour que tu puisses recevoir la carte de santé qui correspond à la communauté autonome dans laquelle tu vis. Il est possible que cette première carte soit temporaire et que tu doives la renouveler assez rapidement. Dans ce cas, pendant tout le temps que durera la démarche pour la renouveler, tu as le droit à un accès au système de santé si tu as une maladie, des douleurs ou encore un accident qui t'oblige à te rendre au service d'urgence le plus proche. Quand tu fêtes tes 16 ans ou que tu arrives en Espagne en ayant plus de 16 ans, il y a aussi d'autres possibilités de formation. Par exemple, la formation professionnelle, qu'on appelle ici FP. Pour accéder à cette formation, il faut remplir une série de conditions et elle t'offre plein de possibilités pour apprendre des métiers plus pratiques. Il y a d'abord la formation professionnelle basique. À la fin de cette formation, tu pourras passer un examen pour obtenir le diplôme de l'ESO et ou accéder à un grado medio pour ensuite passer un grado superior. Tu n'es pas obligé de passer tous les grades. Il s'agit d'une formation qui dure 2 ans et qui te permettra de faire des stages en entreprise. On te laisse le lien dans la description. Que se passe-t-il quand tu deviens majeur ? Si tu fêtes tes 18 ans et que tu as ta carte sanitaire en ordre, tu pourras continuer à la renouveler toi-même et à bénéficier du système de santé. Si tu fêtes tes 18 ans mais que tu n'as pas encore pu avoir ta carte de santé, nous te conseillons de te rendre au centre de santé le plus proche et demander comment faire pour la recevoir. Tu peux te rendre pour cela aux différents services d'aide qui existent pour les personnes migrantes et demander des conseils juridiques à ce sujet. Tu dois savoir que si tu as une urgence de santé ou un accident, tu peux te rendre au service des urgences. Mais il est possible qu'ils te fassent payer le coût de l'intervention. Cela dépend de la communauté autonome dans laquelle tu vis. N'hésite pas à nous demander des informations sur le sujet si tu as des questions. Tu peux toujours nous appeler sur notre ligne d'aide gratuite, notre helpline, du lundi au vendredi de 10h à 14h et de 15h à 17h.